Amen. Père, nous te remercions pour l'étude biblique de ce soir. Nous te disons merci parce que tu es présent ici avec nous. Nous te remercions pour tous ceux qui sont ici et dans ces divers lieux où nous étudions la parole. Nous prions que tu nous aides à réellement examiner ta parole, étudier ta parole, intérioriser ta parole, croire la parole et que tout ce que nous entendons fasse du bien dans chaque vie au nom de Jésus-Christ. Nous te disons merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Donnez-moi un bon Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes arrivés à l'étude biblique. Ce soir, je veux vous rappeler que l'étude biblique est très importante. L'étude biblique, c'est l'épine dorsale du croyant. Et nous tous, plusieurs d'entre nous, nous sommes élèves à l'école. Et après le cours, on révise, on apprend ce qu'on a eu à l'école. Finalement, certains d'entre nous sont devenus des enseignants qui enseignent la parole de Dieu aux autres. Si on prête attention à l'école, si on apprend tout bien à l'école, si on se concentre sur ce qu'on étudie à l'école, ces matières à l'école, et puis nous sommes en mesure de les maîtriser, alors la même chose on doit faire lorsqu'on vient étudier la parole de Dieu. Je crois que si réellement nous évaluons les choses et bien comparer les choses, la parole de vie, la parole du salut, la parole de sa grâce, la parole de la révélation donnée par le Seigneur est plus importante que toutes les matières étudiées à l'école. Numéro un, nous devons encourager nos enfants tels que nous les encourageons à bien étudier, à se concentrer aux études scolaires. Alors nous faisons tout que nos enfants réellement étudient et qu'ils soient quelque chose. On doit aussi faire de même, qu'ils se concentrent, qu'ils étudient la parole de Dieu. On va vouloir qu'ils aillent au ciel et nous devons les encourager à étudier la parole de Dieu plus que la vie, les matières scolaires afin d'aller au ciel. Et nos adolescents, nos enfants qui vont à l'école pour l'éducation, de même, nos adolescents ne doivent pas être laissés courir par-ci, d'ici et là et jouer des rôles, et euh, jouer leur ruse lorsque la parole de Dieu est en cours. Vous devez savoir que vos enfants, d'adolescents, ne se concentrent pas sur la parole de Dieu plus que ce qu'ils font à l'école. Et si l'enfant est laissé comme ça, on dirait que tu es un parent imprudent, tu es un parent qui ne comprend pas le futur éternel de ses enfants. Donc il faut encourager les enfants, il faut encourager les jeunes, il faut encourager nos enfants à avoir du respect pour la part de Dieu, à apprécier la part de Dieu, à exalter la part de Dieu par-dessus la parole des hommes à l'école. Donc, nous-mêmes, la même concentration nous donnons à nos études terrestres à l'école, la même concentration et la même consécration, l'engagement que nous devons donner à la parole de Dieu maintenant. Parfois, moi-même, je suis maintenant adulte. Alors, comment j'étudie, oui, mes études, mes matières à l'école? Réellement, j'étudie de tout mon cœur. Maintenant, par la grâce de Dieu, plus que je suis tout proche de la fin que le commencement, je dois m'assurer que ce que je crois n'est pas frelaté, n'est pas faux. Je dois faire plus que mes jours d'éducation, d'enseignement. Chaque fois j'étudie, j'examine la parole de Dieu afin que je sache et que je confirme que je n'ai pas suivi des manœuvres, des fables humaines. Tout le monde ici au siège et les gens partout où vous trouvez. Lorsque j'étais à l'école, il y a des enseignants que je n'appréciais pas parce qu'ils n'enseignaient pas bien. Et je ne m'absentais pas au cours.
mais parfois, je pouvais tomber malade en plusieurs années passées, mais je n'ai jamais permis à à un léger mal de tête, à un problème de santé de m'empêcher d'étudier. C'est pourquoi par la grâce de Dieu, c'est pourquoi j'ai réussi ici dans la vie. Je veux aussi aller au ciel. Je parle à quelqu'un là-bas. Vous allez réussir au nom de Jésus-Christ. Quand je vois ces sièges vides là-bas, quelle que soit la raison, l'économie, mais quel que soit le cas, oui, mon sentiment c'est que les gens qui doivent étudier la part de Dieu, plus que ce qu'on faisait à l'école, les gens n'apportent pas l'enthousiasme, la dévotion à apporter la part de Dieu. La même chose dans les États, dans les pays, partout. Alors comprenons que si nous avons décidé de faire partir de l'église biblique de la vie profonde, donc nous devons estimer plus, nous devons donner la plus grande concentration à la part de Dieu, plus que ce qu'on a fait dans les premiers jours. Pourrais-je vous rappeler ceci? Je n'ai jamais, au cours de mes écoles, que ce soit primaire, secondaire ou à l'université, je ne me rappelle pas que moi, je me lève et que j'aille quelque part et revenir pendant que le maître enseignait. Vraiment, c'est impensable que lorsque la part de Dieu est en cours et qu'on enseigne la part de Dieu, quelqu'un va se lever, aller, sortir, revenir encore. Ça, cela n'est pas bon. Et je ne dois jamais faire ça. Il faut chaque fois penser à Christ. Que Christ te parle par le prédicateur. Quoi qu'il ne soit pas ici physiquement, mais spirituellement, il est ici. Et si Christ est le Seigneur, si Christ est le Sauveur, si Christ est l'enseignant est ici, il vous enseigne et tu l'abandonnes lorsqu'il te parle, alors tu ne sauras pas ce qu'il dira. Alors tu ne sauras pas encore ce qu'il dira encore. Alors tu te lèves, tu vas ici et là, et après, comme cela te semble bon, tu reviens. Alors je ne peux pas imaginer les disciples du Nouveau Testament d'agir de cette manière. Alors donnons la gloire due au Seigneur. Ce faisant, et lorsque nous mobilisons nos enfants et qu'ils se comportent bien à l'étude biblique et que nous-mêmes aussi en tant que parents, les adultes, nous faisons la bonne chose et comme nous venons au programme de l'église, nous venons à l'église pour apprendre du Seigneur, je prie que les bénédictions du Seigneur et les bénédictions de l'étude, que cela se multiplie dans chaque vie au nom de Jésus-Christ. Amen. La dernière chose, nos dirigeants qui aident à porter les membres, comprenez que l'objectif pour lequel on se divise en districts, en groupes, en annexes, c'est pour qu'il y ait un berger, un dirigeant, que les gens doivent respecter et qui soit efficace à amener les gens à l'église centrale. Sinon, pourquoi avons-nous des dirigeants là-bas? Si vous ne faites pas cela, vous venez ici vous-même, vous n'examinez pas celui qui est là, celui qui n'est pas là. Donc, on a échoué dans l'accomplissement de notre appel et l'objectif pour lequel le Seigneur nous a établis là-bas. Donc, réveillons-nous et soyons assez réveillés comme on voit le jour s'approcher, afin que ne soyons pas des gens qui échouent au nom de Jésus-Christ. Moi, je ne serai pas un échec. Si tu ne fais pas le pourquoi le Seigneur t'a suscité et tu ne fais pas cela, donc tu as un revers. Je ne sais pas ce que tu espères comme récompense du Seigneur au dernier jour. Donc, travaillons ensemble, unissons-nous. Je joue mon rôle, tu joues ton rôle. Alors, accomplis ton devoir et afin que l'Église, le peuple de Dieu, soit sous toi, se dresse debout et qu'il fasse ce qu'il doit faire. Il ne faut pas dorloter les gens
et montrez-leur le chemin. Vous-même suivez le chemin et appelez les autres. Ils vont suivre aussi la voie au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes à Daniel chapitre 2. Je lis le verset 41. Daniel 2, le verset 41. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile de potier, en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer. Parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Verset 42. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Le verset 43. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Mais ils ne seront point unis l'un à l'autre. De même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Le verset 44. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il les brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. 45. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, les reins, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Vous vous rappelez bien, nous considérons le songe que Dieu a donné à Nebuchadnezzar. C'était une grande révélation des choses futures au dernier jour, les choses qui vont se produire après. Et puis, il ne pouvait pas trouver un interprète. Au fait, il a oublié le songe et il menaçait les magiciens et les Chaldéens, les sages de Babylone, qui n'étaient pas en mesure de récupérer le songe, qu'il allait les éliminer. Et comme la menace serait exécutée, alors le bourreau est parvenu à Daniel, Sédrac, Meshach, Abednego, et Daniel a dit, mais pourquoi cet empressement? Qu'est-ce qui se passe ici? Et le bourreau, le tortionnaire a dit, voici ce qui se passe. Il dit, non, laisse-moi, conduire-moi au roi. Il est arrêté à Nebuchadnezzar, il dit, donne-moi le temps, je vais te révéler le songe. Rappelez-vous, Daniel était un véritable croyant, un enfant de Dieu, non seulement qu'il était sauvé et sanctifié, et il était un croyant qui servait. Il a le don, le talent qui rendait son service agréable aux hommes et agréable à être récompensé par le Seigneur. Il a le don de connaissance et de sagesse. Il a le don de foi. On peut dire, comme il est allé à la fosse de lion, cet homme a le don d'opérer des miracles. Finalement, lorsqu'il est allé au Seigneur en prière, il a prié la même nuit, pas une autre semaine, pas un autre mois, parce que le Seigneur a dit que lorsque vous priez, je vous exaucerai. Lorsque vous serez en train de terminer la prière, je vous exaucerai. Donc le Seigneur a accompli la prière dans sa vie. Il lui a montré le songe de Nebuchadnezzar, ce qu'il a eu et ce qu'il a oublié. Et il a donné l'explication au roi. Et il est retourné au roi et il lui a relaté le songe qui est au sujet des royaumes terrestres qui seront remplacés par le royaume céleste.
Donc le titre de ce jour est les royaumes terrestres bientôt à renverser par le royaume d'Emmanuel. Et nous allons voir, premier point, le royaume divisé, affaibli par un mélange d'argile. Le royaume divisé, affaibli par un mélange d'argile. Deuxième point, le royaume divin, légué par sa majesté pour la continuité. Le royaume qui doit venir et qui doit être remplacé, renversé, alors va continuer en majesté pour toujours. Numéro 3, c'est le roi décrété, digne de maîtrise, de domination sur toutes les couronnes. Surtout ceux qui portent de couronnes dans une génération, dans une ère, que le roi final, le roi céleste, le roi nommé par le Dieu Tout-Puissant viendra. Et lui, il est digne de maîtrise, de domination sur tous les royaumes du monde, dans toutes les générations de cette terre. Nous allons au premier point, qui est le royaume divisé, affaibli par un mélange d'argile. Nous allons voir ce sous-titre en trois parties. Première partie, la faiblesse des communautés royales du mélange de fer et d'argile. 2. L'obstination des citoyens du royaume de chrétiens charnels. Numéro 3. C'est la mondanité du ramassis en tant que corrupteur du royaume. Première partie, la faiblesse des royaumes. La faiblesse des communautés royales du mélange de fer et d'argile. On a lu cela comme Daniel a interprété le rêve. Dit Nebuchadnezzar, as-tu vu les divers royaumes? Tout d'abord, il y a l'or, c'est Babylone. 2. La poitrine, les bras, c'est le royaume médo-perse. Et 3. C'est celui qui va suivre le royaume grec. Et le dernier, qui est le quatrième, vous allez voir que les pieds sont de fer et puis les orteils, 10 orteils, sont un mélange d'argile. Alors c'est ce dont il s'agit ici, la faiblesse d'un tel gouvernement, la faiblesse d'un tel système de faire le fer d'une part et l'argile d'autre part, et c'est un mélange. Et on va à Osée chapitre 7 verset 8. Osée 7 verset 8. Ephraïm se mêle avec le peuple. Ephraïm est un gâteau qui n'a pas été retourné. Ce n'est pas seulement le royaume de Babylone. Israël aussi est appelé ici Ephraïm. Ephraïm en tant que tribu, Ephraïm en tant que nation, Ephraïm en tant que le peuple sélectionné, choisi de Dieu, n'a pas gardé son intégrité, n'a pas gardé son engagement de la part de Dieu dans sa vie. Alors, et il s'était mélangé avec d'autres personnes, des gens de la chair, des gens faibles et des gens qui ne connaissent pas entièrement le Seigneur. Et il s'est dit que Ephraïm se mêle avec le peuple. Ephraïm est un gâteau qui n'a pas été retourné. Le verset 9 dit, des étrangers consument sa force. En tant qu'Église, comment vous pensez et comment on se voit l'Église en tant qu'un domaine, en tant qu'une entité appelée par le Seigneur, à qui le Seigneur a remis la parole? Alors nous devons combattre pour la foi qui a été remise au sein une fois pour toutes. Alors, c'est bon d'aller amener les gens. Alors, on ramenait les gens à l'intérieur. C'est bon de prêcher. On accomplit la grande commission. Mais ce n'est pas bon de se mélanger, de se mêler avec le monde. Ce n'est pas d'évaluer notre consécration, notre conversion avec les gens du monde. Et puis, accommoder, abriter, héberger les gens du monde, les gens que nous voulons évangéliser. Alors, on ralentit les pas, on se refroidit et on fait entrer leur mésentendement, leur malcompréhension des Écritures et leur faux engagement au Seigneur. On se mélange, on se mixe,
on se mêle avec eux, alors nous ne sommes pas un. Éphraïm et les autres nations ne sont pas unis. Éphraïm devait se différer des autres et non être uni avec les nations idolâtres. La même chose s'applique à nous. Le peuple de Dieu sauvé, sanctifié, les gens qui gagnent les âmes et qui atteignent les autres, nous devons être unis avec nous-mêmes et non unis avec les gens qui ne sont pas sauvés, et non être un avec les gens qui ne sont pas sauvés, les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, les gens qui ne connaissent pas le mystère du royaume de Dieu. Mais Éphraïm des étrangers consume sa force et il ne s'en doute pas. Et les étrangers consument sa force et il ne s'en doute pas. En tant que croyant, si tu interagis avec les gens du monde et tu es très intime avec les gens qui n'ont pas la foi, les gens qui n'ont pas d'engagement, les gens qui ne sont pas fidèles au Seigneur, alors tu deviens un compromettant toi-même, tu perds ta force sans le savoir. Tu dirais, je suis sauvé, sanctifié, je suis baptisé dans le Saint-Esprit. Cependant, ta force se serait évaporée. Les étrangers consument sa force et il ne s'en doute pas. La vieillesse s'empare de lui et il ne s'en doute pas. Vous savez, comme j'ai lu cela, je me demande, c'est dit que la vieillesse s'empare de lui. Je m'examine, mais je dis, mais je sais que j'ai les cheveux blancs. Comment le sais-je? Parce que je me mire. Je regarde le miroir, je me mire à tout moment. Je m'examine chaque matin, je me mire, je vois le miroir. Je peux le dire que les cheveux blancs sont là. Mais Éphraïm ne se mirait pas. Le miroir de la parole de Dieu. Tu dois montrer, oui, les parties blanches de notre vie. Il ne se mirait pas à cause de cela. Les cheveux blancs sont ici et là. La compromission est ici et là. Et le rabaissement des normes du standard est là. Et l'amalgamation avec les gens du monde, c'est ici et là. Mais il ne savait pas. Et il ne se mirait pas. Lorsque nous mirons avec la parole de Dieu, on va voir la compromission qui s'insinue, on va voir le rabaissement des normes, nous allons voir les étrangers qui consument notre force. Nous allons penser à cela. Et Jacques a dit que nous allons seulement nous mirer et le laisser de cette manière et puis nous en aller. Mais nous allons faire quelque chose de ce que nous voyons du miroir. Alors on va à Osée 13, verset 9. Ce qui cause ta ruine, Israël, c'est que tu as été contre moi, par ton interaction avec les gens du monde, avec d'autres nations. C'est que tu as été contre moi, contre celui qui pouvait te secourir à cause du mélange de fer et d'argile, tu te détruis. Et alors on peut revenir au Seigneur et le Seigneur renouvellera notre force au nom de Jésus-Christ. Donnez-moi un bon amen. Vous rappelez Samson, un homme de force, un homme de puissance, un homme que le Seigneur a suscité pour vaincre les ennemis en faveur d'Israël, mais il s'est mélangé avec les gens, avec les nations environnantes jusqu'à ce que Delilah soit venu et les histoires ont commencé. Et puis Samson s'était vu à l'aise et il se voyait dans les bras de Delilah et puis il n'écoutait plus les prophéties, il n'écoutait plus les proclamateurs de la part de Dieu et il n'évaluait plus ce qu'il avait su, ce qu'il avait connu. Alors il était totalement avec la femme étrangère et finalement il a perdu les yeux, il a perdu sa force, il a perdu l'Esprit de Dieu qui œuvrait avec lui et il a tout perdu, tout ce qui a fait de lui un homme de prophétie. Nous devons être prudents dans notre vie que
comme le dernier royaume viendra, le royaume que Nebuchadnezzar a vu, c'est un mélange de fer et d'argile. Nous devons être prudents afin de ne pas nous mélanger avec le monde pour perdre notre force, notre spiritualité, notre conviction, notre dévotion au Seigneur. Voyons la deuxième partie ici, c'est l'obstination des citoyens du royaume de chrétiens charnels. Les gens qui ont connu le Seigneur, les gens qui ont donné leur cœur au Seigneur, ils sont devenus des citoyens du royaume. Ils ne sont plus charnels, ils sont enfants de Dieu. Maintenant, le danger est venu lorsque le chrétien et le charnel parlent ensemble, lorsque le croyant voit le charnel, lorsque le consacré voit le compromettant et vivent ensemble. Et puis, nous avons un problème terrible. Voyons Daniel chapitre 2, Daniel 2, 43. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre. De même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Nous allons au psaume 106. Psaume 106, 35. Psaume 106, 35. Ils se mêlèrent avec les nations et il apprit leurs œuvres. Alors il parlait du peuple saint de Dieu, le peuple juste de Dieu, les rachetés de Dieu. Il parle de ceux qui ont leur portion dans le royaume. Le Seigneur a dit que je ferai d'eux un sacerdoce, un royaume de sacrificateurs, un sacerdoce royal, les gens qui sont rachetés par le sang de l'agneau. Mais maintenant, ils se mêlent avec les nations. Et comme ils se mêlent avec les nations, les païens vont faire sortir des idées. Ils vont dire que voici ce qu'on faisait. Ils vont dire que il ne faut pas amener la vie profonde ici. Il ne faut pas amener la Bible ici. Il ne faut pas porter la sainteté ici. Que maintenant, c'est tout ce que vous avez. Tout ce que vous avez, c'est la sainteté. Tout ce que vous avez, c'est la sanctification. Tout ce que vous avez, c'est la pureté de cœur. Donc, tu viens dans une assemblée, tu viens en association avec les religieux et il te dit, s'il te plaît, comprenons. Il ne faut pas apporter la sainteté ici. S'il te plaît, comprends. Il ne faut pas apporter la vie profonde ici. Il ne faut pas apporter la justice ici. Mais tu sais que tu n'es pas digne d'être dans cette communauté. Mais si tu te mets dans cette communauté, on t'appelle un bon frère, une bonne soeur. On dit que celui-ci nous comprend, celle-ci nous comprend, que nous ne voulons pas avoir la sainteté, il nous comprend, elle nous comprend. Nous ne voulons pas avoir la sanctification, il nous comprend, elle nous comprend. Alors, elle a abandonné la sanctification de la vie profonde là-bas, car meilleur pour nous. Il nous comprend, elle nous comprend, il fait exactement ce que nous faisons. Tu es déjà perdu. Parce que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Quel que soit ce que tu gagnes, tout en te mélangeant avec ces gens, tu as perdu la chose la plus importante dans ta vie. C'est ce qui était arrivé aux enfants d'Israël. Ils se sont mêlés avec les païens qu'ils ont appris leurs œuvres. Ils ont appris leurs œuvres. Cela ne veut pas dire qu'ils sont allés à l'école là-bas, mais ils ont appris par observation. Si moi je fais ceci, les gens vont réagir. Donc, ils ont appris que les nations ne réagissent pas contre eux. Si moi je fais comme ça, viens. Tu apportes la sainteté ici. Tu apportes la vie profonde. Par les critiques, par l'opposition, par leurs réactions, ils apprennent qu'ils ne doivent pas aller à cette direction. Tu as appris de Christ. Tu as mis le joug de Christ sur toi. Si tu apprends des nations et tu rajustes à être comme les païens, tout ce que tu apprends de Christ,
tu délaisses ça, finalement, si tu laisses 1% aujourd'hui, demain, tu abandonnes 1%, l'autre jour, tu délaisses 1%. Alors, il faut seulement 100 semaines pour abandonner 100%. Alors, laisse un peu à la fois. Un peu à la fois. Il ne faut pas changer beaucoup de choses. Il faut changer seulement un peu. Afin que ta communication, ton interaction et ta communion avec les gens, avec les nations, avec les gens qui n'ont pas de standards, qui n'ont pas de normes, pour que ton mélange, ta mixtion avec eux, oui, se colle bien. Alors on perd un pourcentage la semaine. Bientôt vous allez tout perdre. Alors cela ne prend pas un long temps. Alors 100 semaines, moins de 2 ans, vous serez comme eux parce que vous perdez un peu à la fois. C'est le danger que courent les gens qui se mêlent avec les autres, les gens qui écoutent les autres et qui disent que voici ce qu'ils veulent. Moi, je ne veux blesser personne. Moi, je ne veux pas avoir de friction avec les gens. Quand je dis ceci, ils réagissent. Quand je fais ceci, là, ils réagissent. Donc, moi, je crois avoir la conviction, je crois que j'ai ma raison de faire ce que je fais et j'essaie d'aider tout le monde pour que tout le monde aille au ciel. C'est pourquoi je fais ce que je fais. Mais il y a la réaction. D'accord, à cause de la réaction là, je change 1%. Tu vas bientôt, seras zéro, nul, sans conviction. Tu seras nul, nulard. Tu n'auras même pas un progrès. Tu ne peux pas avancer. C'est ce qui était arrivé aux enfants d'Israël. C'est dit qu'ils se mêlèrent avec les nations et il apprit leurs œuvres. Voilà le verset 39. 39 dit, ils se souillaient par leurs œuvres, ils se prostituaient par leurs actions. Verset 40 nous dit, la colère de l'Éternel s'enflamma contre son peuple. Le jugement qui allait venir sur tous les païens seuls était venu sur eux. La destruction et la dévastation, la désolation qui devait s'abattre sur les païens seuls, oui, était aussi venue sur eux. Et c'est dit que la colère de l'Éternel s'enflamma contre son peuple. Et il prit en horreur son héritage. Nous allons aux Corinthiens, et 2 Corinthiens 6, 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Verset 15 dit, quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Le verset 16 dit, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous. C'est ce que Dieu a dit. Et séparez-vous. Sommes-nous séparés en tant qu'Église? Dans notre pratique, dans notre conviction, dans notre consécration, sommes-nous encore séparés des gens du monde? Sommes-nous encore séparés d'avec les gens qui protestent toutes les fois qu'ils ne s'accordent pas avec nous, bons ou mauvais, ou bien les gens qui ont fait cela, ils reconnaissent que ceci est mauvais, ils voient, ou bien ils voient comment ralentir les pas, comment ils ont mal fait. Cependant, les gens dehors là, alors ils protestent. Et ils protestent de diverses manières physiquement, ils protestent de diverses manières avec la violence, ils protestent de diverses manières psychologiquement. Et maintenant, ils disent que nous devons sortir du milieu d'eux. Que
Parce que nous ne devons pas, nous n'émeutons pas, n'apportons pas la violence, que ce soit de façon psychologique, systématique ou bien par ruse. Nous ne faisons pas si nous sommes enfants de Dieu. C'est pourquoi il dit ici que sortez du milieu d'eux. Dans notre famille, en tant que mari et femme, il n'y a pas de une protestation, il n'y a pas de protestation, une protestation directe ou indirecte. Les enfants ne protestent pas de façon enfantine. Ben, les parents savent déjà, ouais, ils connaissent l'information, ils connaissent que ces enfants-là protestent, soit les enfants ne vont pas manger, mais vont réagir. Si on est chrétien, un enfant chrétien, un adolescent chrétien, un croyant chrétien, un homme ou une femme, nous n'avons pas le droit de protester comme les gens du monde. Et aussi bien que dans l'église, les enfants, les parents, les conjoints, à l'école, quel que soit ce qui se passe, nous ne nous joignons pas à la multitude pour émeuter. Et ça, c'est le monde. Quand on vient à l'église, on voit ceci. Moi, je n'aime pas ça. Je ne suis pas d'accord avec cela. Et il y a une question à poser. Oui, on lève la main parce que le dirigeant va nous appeler pour poser la question. Le dirigeant ne sait pas ce que tu vas faire sortir de ta poche. On va essayer de commencer à citer tel verset et tu sais que tu es en train de protester. Nous avons perdu nos expériences chrétiennes. Mais c'est dit que nous, enfants de Dieu, lorsque nous sommes enfants de Dieu, il n'y a pas de protestation. Pour d'autres, c'est le langage corporel. Il y a une action ici, une action là-bas qui montre que nous sommes semblables aux gens du monde. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Le verset 18 dit, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant, et que l'Église dise Amen. Voyons la troisième partie ici, c'est la mondanité du ramassis en tant que corrupteur du royaume. En tant que corrupteur du royaume. Voici le royaume de Dieu, voici l'Église du Dieu vivant. Et puis nous entrons ici, et tu viens ici pour rendre l'Église, le royaume meilleur. Quand tu entres ici, tu vois ce qui a été fait, et la consécration des gens avant ton arrivée, l'engagement des gens avant ton arrivée, la soumission des gens avant que tu ne sois arrivé. Maintenant, tu es entré ici. Comment dois-je faire mieux les choses ici? Comment dois-je élever les standards? Comment dois-je garder les normes en combattant pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes? Vous savez, les gens qui se mêlent comme on mêle le fer avec l'argile, alors il empire les choses dans le royaume. Voyons ce qui est dit en Nombre. Nombre chapitre 11, verset 1. Nombre chapitre 11, verset 1. Le peuple murmura et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Les murmures, les plaintes déplaisent au Seigneur. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Voilà le verset 4. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire, qui nous donnera de la viande à manger? Cette attitude et le fait de critiquer le dirigeant et se plaindre de ce que Dieu a déjà dit, cela déplaît
au Seigneur et la colère de Dieu est venue sur les gens. Et certains sont devenus très émus, qu'ils commençaient par pleurer et disent que qui nous donnera de la chair à manger. Cela déplaît au Seigneur. Voyons Jérémie chapitre 6. Jérémie chapitre 6, le verset 28. Ils sont tous des rebelles, des calomniateurs, de l'airain et du fer. Ils sont tous corrompus. Le prophète ne les louait pas. Le prophète ne les appréciait pas parce qu'il était rebelle, parce qu'il était rigide, parce qu'ils se sont révoltés contre Dieu, qui vont tout dévorer, déchirer, si cela ne leur plaît pas. Le Seigneur ne les louait pas. Ils disent que ils sont tous des rebelles, des calomniateurs, de l'airain et du fer. Ils sont tous corrompus. Nous allons au verset 30 qui dit: on les appelle de l'argent méprisable, car l'Éternel les a rejetés. Oui, l'argent méprisé, corrompu, des rétrogrades, car l'Éternel les a rejetés. Nous allons à Jacques chapitre 4. Jacques 4. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Il n'est pas ami des saints, mais ami des rétrogrades. Il est ami des pécheurs. Il est ami des mondains. Et puis, il apporte ce qu'il a reçu de ses amis hors du royaume. Il les amène dans le royaume de Dieu. Et puis, c'est dit qu'il est ennemi de Dieu. Nous allons à 1 Jean 2, 15. 1 Jean chapitre 2, le verset 15 dit: n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un, il était sauvé, mais maintenant, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Quel que soit ce que nous faisons, ce que nous disons, quel que soit ce que nous prêchons, nous demandons: est-ce que je fais cela à cause de l'amour de Dieu qui a rempli mon cœur, à cause de l'amour pour la justice, de la sainteté qui a rempli mon cœur? Est-ce que je fais cela parce que j'aime le monde des pécheurs, parce que j'aime le pécheur dans le monde, parce que j'aime les compromettants dans le monde, parce que j'aime les rétrogrades dans le monde? Donc, je vais faire ceci pour montrer mon amour pour les transgresseurs dans le monde. Et si quelqu'un aime le monde, tu aimes tant le monde que tu peux piétiner l'église, tu aimes tant le monde que tu peux déchirer les doctrines que le Seigneur nous a données. Tu as tant aimé le monde que tu vas montrer cela par tes actions négatives au peuple de Dieu. Et si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Voyez le verset 16. Verset 16 nous dit: car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le verset 17 dit: 17, et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté, celui qui fait constamment, celui qui fait en tant que priorité, celui qui fait en tant convenable ou non, mais celui qui fait lorsque c'est douloureux ou agréable, mais celui qui fait la volonté de Dieu, parce qu'il fait la volonté de Dieu promptement, il fait la volonté de Dieu de tout son cœur, il fait la volonté de Dieu volontairement. Il n'y a personne qui le pousse, il n'y a personne qui lui impose quelque chose. Il aime la volonté de Dieu, elle aime la volonté de Dieu. Et celui qui fait la volonté de Dieu là, parce qu'il est sauvé, parce qu'il est réellement né de nouveau,
parce qu'il est sanctifié, parce que la nature adamique a été ôtée de son cœur. À cause de cela, sa nature, sa vie maintenant, son plaisir, ses désirs maintenant, c'est de faire la volonté de Dieu au ciel. C'est la personne qui va demeurer pour toujours. Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Nous allons au deuxième point. Deuxième point maintenant, nous allons voir le royaume divin légué par la majesté pour la continuité. Pour la continuité. Nous lisons Daniel chapitre 2, verset 44. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera jusqu'à quand? Dites-le moi à haute voix. Lui-même subsistera éternellement. C'est le royaume divin qui est légué par la majesté. Ce n'est pas le Seigneur lui-même, c'est pour la continuité. Nous allons voir trois sous-petits points ici. 1. L'immuabilité du royaume d'Emmanuel. 2. L'indestructibilité de son royaume éternel. 3. L'incorruptibilité de son royaume établi. Numéro 1, nous allons voir l'immuabilité du royaume d'Emmanuel. On l'a déjà lu en Daniel, mais voyons Matthieu chapitre 1, 21. Matthieu 1, 21, qui nous dit: et elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Toujours rappelez-vous cela. Vous professez être sauvé, vous êtes sauvé du péché. Chaque fois, rappelez-vous cela. Vous dites que vous êtes sauvé de la corruption. Chaque fois, il faut vous rappeler cela. Vous dites que vous êtes sauvé de la société sale, corrompue. Et vous êtes sorti du péché pour être mis dans le royaume de Dieu. Le verset 22. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Verset 23. Disant quoi? Voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils. Et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Le roi qui établira, qui instaurera un royaume impérissable, a pour nom Emmanuel. Daniel 7, verset 13. Daniel 7, verset 13. Daniel 7, 13. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. Verset 14. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. C'est le royaume d'Emmanuel et continue pour toujours. Il est immuable, il est inchangeable. Bon, la deuxième partie ici, c'est l'indestructibilité de son royaume éternel. Daniel chapitre 2, le verset 35. Daniel 2, verset 35. Alors, le fer, l'argent, les reins, l'argent
Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle place n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Le verset 44. Ici c'est dit, dans le temps de ces rois, c'est-à-dire Babylone, Médo-Perse, Grèce et l'Empire romain, dans le temps de ces rois, de ces empires, de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. C'est indestructible. Qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Je prie que nous soyons dans ce royaume qui va subsister éternellement au nom de Jésus-Christ. Daniel 6, 26. Daniel 6, verset 26. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant, voyez cela, et il subsiste éternellement. Il subsiste éternellement, il subsiste éternellement. Si nous sommes enfants du même roi, nous devons être fermes aussi longtemps que nous vivons. Il nous a appelés au royaume. Et le royaume évangélique, il nous a appelés au royaume établi. Et il nous appelle au royaume éternel. Et il est le Dieu ferme, le Dieu qui subsiste éternellement. Si nous sommes enfants de Dieu, nous avons la grâce de Dieu, nous avons la nature de Dieu en nous. Nous serons aussi fermes que lui en le suivant parce que nous sommes dans le royaume, dans un royaume établi. Nous serons aussi établis dans les vertus du royaume. Nous sommes dans le royaume éternel. Nous serons établis dans les vertus éternelles du Seigneur qui nous a amenés dans le royaume éternel. Et c'est dit qu'il suscite éternellement, et ce royaume ne sera jamais détruit. Et sa domination durera jusqu'à la fin. Et sa domination durera jusqu'à la fin. La domination, c'est quoi? Lorsque vous avez un territoire, vous avez des sujets, des citoyens, des subordonnés, des gens sous vous. Et ces sujets se soumettent au supérieur, à celui qui a la domination sur eux. Donc le royaume, quand nous venons au royaume de Dieu, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme ne naît d'eau, de la parole et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Si nous sommes entrés dans le royaume, donc le Père a la domination sur nous et nous nous soumettons et nous sommes des sujets sous son gouvernement. On ne fait rien pour dire que moi je crois que... Non, on ne croit pas. Je crois que voici ce que je dois faire. Non, on est soumis à lui. Frère et soeur, tu es né de nouveau, tu es dans le royaume de Dieu. Voici son royaume. Et on ne vient pas dans le royaume pour faire ce qu'on veut. Pour faire, voyez, ce que moi je pense, ce que moi je veux faire. Et nous sommes sous sa domination jusqu'à la fin. C'est la vertu et c'est la nature de son royaume. Et c'est dit que sa domination, c'est éternel, c'est jusqu'à la fin. On va à Ésaïe 9, verset 6. Ésaïe 9, verset 6. Ésaïe 9, 6. Donnez à l'empire de la croissance, donnez à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume,
l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice. Il n'y a pas de désordre dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas d'émeute et de confusion dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas de déchirement dans le royaume de Dieu. Mais lui, il ordonne tout dans son royaume. Et c'est dit, et l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Dès maintenant et à toujours. Depuis le temps que nous sommes entrés dans le royaume, nous avons rencontré le royaume dans l'Écriture. Nous avons rencontré le royaume qui a ses normes depuis ce temps jusqu'à toujours. Nous sommes sous la domination, sous le règne du roi du royaume. Et voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Cela nous dit l'attitude qu'on doit avoir. Hébreux, chapitre 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous pour ceux qui sont dans le royaume. C'est le royaume de paix. C'est le royaume du prince de la paix. Et s'il y a quelque chose qui émerge d'un cœur qui va détruire la paix du royaume, cela n'est pas bon. Cela n'est pas de Dieu. Il a dit recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et le verset 28 nous dit, c'est pourquoi, recevant un royaume éternel, le royaume de paix, c'est pourquoi recevant un royaume, le royaume dont la domination est éternelle, c'est pourquoi recevant un royaume éternel et inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Nous allons voir la troisième partie ici, c'est l'incorruptibilité de son royaume établi. L'incorruptibilité de son royaume établi. Nous allons aux Éphésiens 5. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens 5, je lis le verset 5. Car sachez-le bien, aucun impudique, c'est-à-dire adultère, un homme charnel, une femme sale, car sachez-le bien, aucun impudique, aucun d'eux, quelle que soit sa couche sociale, quelle que soit l'église, quelle que soit la communion, sachez-le bien, aucun impudique ou impur, impur en pensée, impur en action, impur en disposition, impur en ce qu'il enseigne, ce qu'il croit, ce qu'il sente, ce qu'il pratique. C'est dit, car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre. Un homme, un cupide est un idolâtre. S'il convoite l'argent, il fait de l'argent son idole. Il élève l'argent, il exalte l'argent au-dessus de Dieu. L'argent devient une idole. S'il donne l'argent, s'il lui élève un homme, une femme, plus que Dieu, l'homme, la femme devient une idole. Si ce qu'il a dans le monde, la chose occupe son cœur, alors il élève la chose, il pense à la chose plus que Dieu, la chose devient une idole. Et c'est dit, cupide, je veux, je désire, j'embrasse, Delilah peut devenir une idole. Que tu oublies, tu oublies les vœux que tu as faits, tu oublies la consécration que tu as, tu oublies les prophéties données avant ta conception, tu as oublié toutes les bonnes choses et l'objectif pour lequel Dieu t'a suscité. Et maintenant, tu es maintenant consumé, on peut consommer par ton interaction avec Delilah, et tout ce qui est élevé au-delà de Dieu devient une idole. Et dit, car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Voilà le verset 6. 6 dit que personne ne vous séduise par de vains discours,
car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Je prie que nous demeurions dans le royaume et que rien ne soit une idole dans notre vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons au troisième point. Nous allons voir le roi décrété, digne de domination sur toutes les couronnes. Celui-là que Dieu le Père, le roi du ciel, a décrété que voici le roi qui va régner, gouverner éternellement. Voici le roi digne de domination, digne de maîtrise sur toute la couronne. Daniel chapitre 2, 45. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi, à Nebuchadnezzar, ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Allons au psaume 2. Psaume chapitre 2, verset 6. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Verset 7. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Le verset 9 dit, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Voici le roi, voici le Seigneur, voici le Sauveur qui aura les païens, les nations du monde auront des gens dans son royaume, des gens sauvés, les gens qui serviront le Seigneur de tout leur cœur, de toute leur âme, de tout leur esprit. Je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. C'est ce qui encourage Jésus à encourager et à aller toutes les extrémités du monde, les villes, les communautés, les villages, parce que la promesse était là, la prophétie était donnée, que le Dieu Tout-Puissant va donner les extrémités de la terre pour possession au roi qu'il a décrété et ordonné. Le verset 9. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Nous allons voir trois sections ici. 1. La puissance surnaturelle derrière la pierre qui brise. 2. Le pouvoir souverain conféré au Fils irréprochable. 3. La puissance salvatrice et sanctificatrice du souverain tout suffisant. Numéro 1, c'est la puissance surnaturelle derrière la pierre qui brise. Daniel chapitre 2, verset 34. Daniel 2, le verset 34. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main. Ce n'est pas naturel. Une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, sans l'instrumentalisation d'une main humaine, sans le secours d'une main humaine. C'est Christ, né d'une vierge, non selon l'instrument naturel, et il a mené une vie surnaturelle et non selon la force humaine et non selon ce qu'on obtient dans la société. Ces miracles
ne sont pas issus de l'éducation humaine ou de l'élévation humaine. Il n'y a rien qui se relie à l'humain, mais la main, sans le secours d'aucune main, la main qui vient, et il est là, et il est mort, et il était mort, oui, oui, lorsque les autres étaient crucifiés et ensevelis, lui, il est ressuscité sans le secours d'un homme. Il était avec les disciples 40 jours avec des preuves, des signes, des preuves ineffables. Et après les 40 jours, il était allé au ciel sans le secours humain. C'est lui, il est souverain, il a le pouvoir. Et tu regardais, tu voyais, et tu voyais, et une pierre fut ôtée. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. 35. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devint comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Et remplit toute la terre. Où que le soleil brille, c'est la terre, remplit toute la terre. Où que les hommes se trouvent, c'est toute la terre. Et Christ va régner, le règne, la domination, la puissance remplit toute la terre. C'est la puissance surnaturelle manifestée derrière la pierre qui brise. Apocalypse 11, Apocalypse chapitre 11, verset 15. Cela parle que le royaume, Apocalypse 11, 15. Le septième ange sonna de la trompette. Et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: le royaume du monde est remis à notre Seigneur. Le royaume dans chaque pays, dans chaque continent du monde, dans chaque nation du monde, le royaume du monde est remis à notre Seigneur. Et à la dernière démonstration de l'Empire romain, tous les royaumes de ce monde deviendront. Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Amen. Je serai là. Je dis, je serai là. Pas le salut, c'est pas le salut qu'on est là. C'est pas la sanctification qu'on va là-bas. C'est pas la sanctification que personne ne verra le Seigneur. À chaque moment, que les gens soient avec nous ou pas, nous recherchons la paix avec tous et la sanctification sur laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est ainsi qu'on sera là. Et dit que le royaume de ce monde deviendra le royaume de notre Dieu et de son Christ et régnera au siècle des siècles. Nous allons à la deuxième partie ici. C'est le pouvoir souverain conféré au Fils irréprochable. Au Fils irréprochable. On va à Ésaïe 9, 5. Ésaïe 9, 5. Ésaïe 9, 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. On l'appelle l'admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Le verset 6 nous dit: donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin. Le royaume de Christ, le royaume de ce Fils impeccable, le royaume du Fils surnaturel de Dieu. Et la domination, et c'est donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, de maintenant et à toujours.
Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Amen. La puissance, le pouvoir de Satan ne peut pas retarder, empêcher, ralentir, détruire le zèle du Seigneur. Le pouvoir d'un homme, les règles d'un homme, les règles des hommes sur terre ici ne peuvent pas triompher du zèle du Seigneur. Christ sera roi. Le Fils de Dieu sera roi. Le Fils irréprochable de Dieu sera le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et le zèle de l'Éternel des armées fera cela. Que quelqu'un dise Amen. Troisième partie ici, c'est la puissance salvatrice et sanctificatrice du souverain, tout souverain. Il a la puissance, il a l'autorité, il a la majesté, il a la toute suffisance de sa souveraineté, de la force, des vertus du ciel, des possibilités du ciel, afin que sa puissance agisse dans chaque homme. Et c'est dit. Et il a la puissance salvatrice, il sanctifie, il a la puissance sanctificatrice, il a la puissance suffisante, il est tout suffisant afin d'instaurer son royaume, afin d'établir son peuple dans son royaume. Acte des apôtres, acte 4, verset 11. Acte, voici la pierre, verset 11. Jésus est la pierre qui se détacha de la montagne sans le secours d'aucune, mais a frappé l'image et il a frappé la montagne et tout est écrasé. La pierre là, et que Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Est devenue la principale de l'angle, est devenue la toute puissante pierre, est devenue la pierre indestructible, la pierre incontestable qui brise tout en pièces. Et le verset 12 dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel, il n'y a de salut en aucun roi, en aucun dirigeant, quelque part, en aucune religion, quelque part. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il a la puissance salvatrice et il est tout suffisant. Il peut nous garder dans le salut, il peut nous garder justes, il peut nous garder saints en tant que citoyens du royaume jusqu'à la fin. Nous allons à Matthieu 21, Matthieu 21, 42. Matthieu 21, verset 42. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu. Toutes ces prophéties sur la pierre, ces prédictions sur la pierre et toutes ces déclarations qui seront accomplies au sujet de la pierre, ce sont les œuvres du Seigneur. C'est ce que le Seigneur a souligné, c'est ce qu'il a prédit, c'est ce qu'il a prophétisé et proclamé. Et dit que c'est du Seigneur que cela est venu et c'est un prodige à nos yeux. Verset 44. 44 dit, celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera. Ceux qui vont volontairement venir au Seigneur, j'ai entendu, j'ai vu, je vois que si je continue de cette manière, il y a le châtiment, il y a la perdition, il y a le mal, il y a le regret éternel. Et tu tombes sur la pierre et ton cœur sera brisé et toutes ces choses seront brisées autour de ta vie. Maintenant, tu vis
libre parce que le joug est brisé et les choses mauvaises du passé sont brisées aussi. Mais ceux qui attendent et ne vont pas prier et ne seront pas convaincus, ne vont pas tomber, ne vont pas se prosterner au pied de ce puissant roi, au pied de ce puissant Seigneur. Et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Il y a des gens qui attendent jusqu'à la dernière minute, ils ne vont pas venir volontairement au Seigneur, ils ne vont pas se détourner de leur péché pour venir au Seigneur. Ils seront brisés, non seulement ils seront écrasés en poudre. Je prie que vous n'attendiez pas jusqu'au dernier moment. Voyons, 1 Pierre 2, 1 Pierre chapitre 2, verset 6, car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Les gens qui croient au Seigneur Jésus-Christ, ce Fils irréprochable de Dieu, le Fils de Dieu, le souverain, comme nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, alors nous ne serons pas condamnés, nous ne serons pas confus, nous n'allons pas entrer dans la condamnation éternelle. Le verset 7. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre, ils ont entendu de la repentance, ils n'y croient pas. Ils ont entendu de se tourner vers Christ, ils sont incrédules, ils ont entendu de corriger leur voix, qu'ils doivent donner l'honneur, le respect au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Ils ont entendu parler du fait d'exalter le Dieu Tout-Puissant, exalter la parole qu'on entend au-delà des matières apprises à l'école. Ils continuent d'obéir à leur enseignant à l'école, mais celui qui leur montre la voie de la vie éternelle au ciel, ils y désobéissent. Et c'est dire que, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. On vient à l'étude biblique aujourd'hui, on a beaucoup entendu. Quelle est votre réaction? Quelle est votre réponse à ce qu'on a entendu? Est-ce qu'on est rebelle? Est-ce qu'on est rigide? Est-ce qu'on est obstiné? Est-ce que moi je vais faire ce que je veux? Moi je ne veux pas qu'un roi, un seigneur, un roi des rois, un seigneur des seigneurs, je ne veux pas écouter ses commandements. Moi je veux suivre ma voie. Il y a la perdition, il y a le châtiment, il y a la damnation, mais pour ceux qui ne vont pas se soumettre au roi des rois et au Seigneur des seigneurs, ils sont désobéissants. Et une pierre d'achoppement et un scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Mais ceux qui entendent parler du Fils de Dieu, le Fils irréprochable de Dieu, ceux qui entendent parler de celui-là qui est mort pour nous à la croix du calvaire, les gens qui entendent parler de celui-là qui a versé son sang pour notre rédemption, et ils se soumettent au Seigneur, ce sont les gens-là et qui disent que, verset 9, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Il nous appelle à la lumière et nous allons briller avec la lumière de l'évangile au nom de Jésus. Ils nous disent ce qui doit être notre attitude en Hébreux 13. Hébreux chapitre 13, verset 12. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple, il a la puissance sanctificatrice, il nous sauve, il a la puissance pour sauver, alors il nous sauve, il a la puissance pour sanctifier aussi.
C'est pour cela que Jésus, aussi afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Verset 13 dit, sortons donc pour aller à lui, sortons donc pour aller à lui hors du camp, en portant son eau propre. Tu peux être honni, d'être saint, d'être séparé au Seigneur, de t'être donné aux Écritures. Tu peux être dénigré, calomnié, parce que tu es pour la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et il dit que sortons donc pour aller à lui hors du camp en portant son eau propre. Verset 14. Car nous n'avons point ici bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Nous cherchons le royaume éternel. Le royaume éternel vient, je serai là, vous serez là au nom de Jésus-Christ. Allons au Seigneur maintenant en prière pour dire, Seigneur, j'ai entendu parler de ton royaume, le royaume de ce monde, quelle que soit leur richesse et leur gloire, ils vont périr. Mais ce royaume éternel, tu m'appelles à y entrer. Seigneur, je me soumets à toi, je me donne à toi entièrement. Ne pensez plus à d'autres choses, pensez au royaume de Dieu afin d'y entrer. Et la grâce de Dieu est là, la force du Seigneur est là, l'amour de Dieu est là. Il t'appelle, entre et demeure et reste dans le royaume pour toujours et pour toujours. Comme il règne, vous allez régner avec lui. Entrez dans le royaume. Le Seigneur nous a parlé aujourd'hui. Tenons-nous debout tous et présentons-nous au Seigneur. C'est l'heure de parler au Dieu Tout-Puissant. Il nous a parlé très clairement. Et ce qu'il veut de nous est très clair. Où que vous soyez, si vous allez tirer profit de l'étude, alors présentez-vous au Seigneur et priez. Sinon, notre arrivée à l'étude biblique sera en vain. Déjà, l'enseignant nous a parlé ce qui doit être notre attitude et plusieurs d'entre nous relèguent l'étude en arrière-plan. Donc, sincèrement, nous devons prier. Si tu as découvert l'attitude en toi, et l'attitude qui fera perdre le sens de l'étude biblique, ce n'est pas un lieu de mauvaises habitudes. Nous amenons nos enfants à l'étude et vont commencer à faire d'autres choses. Alors, beaucoup de nos jeunes font d'autres choses lorsque l'étude biblique est en cours. Donc, comme nous sommes ici, on ne doit rien faire de mauvais. Faisons tout qu'à partir de ce jour, nous allons tout faire. Nous allons faire ce qui est nécessaire pour que l'étude biblique qui nous enseigne, qui nous instruit à suivre la voie du Seigneur, que notre attitude vis-à-vis de l'étude biblique change. Beaucoup de personnes viennent à l'étude biblique lorsque on est au deuxième point. Ceci n'est pas bon. L'étude biblique est la puissance de l'Église et la puissance du croyant. Les dirigeants, on s'en fiche si les membres sont là ou pas. Celui qui est là, celui qui n'est pas là, on n'est pas dérangé. Toute attitude qui n'est pas bonne, prions que le Seigneur l'enlève de nous, que notre attitude vis-à-vis de l'étude biblique change ce jour. La Bible, l'étude biblique doit nous transformer et nous préparer pour l'enlèvement. Aujourd'hui, repentons-nous
Que le Seigneur ait pitié de nous, que notre vie soit une bonne vie. On vient à l'étude biblique à l'heure, on passe le temps pour prier, pour que ce qu'on nous enseigne le jour-là, que la parole de Dieu reste en nous et que par la grâce de Dieu, ce que Dieu veut qu'on soit, ce que Dieu veut que l'Église soit, qu'on le soit. C'est l'heure d'apporter le changement par la grâce de Dieu et dans la prière. Prions le Seigneur. L'attitude qui minimise la valeur de l'étude biblique. Prions que tout cela soit ôté de notre vie. Et repentons-nous de toute mauvaise attitude envers l'étude biblique. Le Seigneur, de façon gracieuse, nous a révélé l'apparition, l'avènement du royaume de Christ, le royaume de Dieu, qui va renverser le royaume de ce monde. Le royaume de Christ sera un royaume fort, éternel, le royaume que nous espérons. Et l'enseignant, le pasteur nous a dit ce soir la vie que nous devons mener afin d'être qualifiés pour le royaume de Dieu, afin d'entrer dans le royaume. On nous a dit le danger de mélanger la christianité avec le monde, que ce soit dans notre vie, nous ne devons pas courir le risque de mélanger la vie chrétienne avec le monde. Les gens qui se mélangent avec le monde, nous devons tout faire pour pouvoir les séparer, les enlever du monde. On ne doit pas faire un mélange de fer et d'argile. Alors la christianité, le christianisme est totalement différent du monde et nous devons être différents des gens du monde. On ne doit pas unir. Nous ne devons pas nous mêler avec les gens du monde en mariage, en affaires, en toutes choses. Si on aime le monde, la Bible dit que l'amour du monde n'est pas en nous. Si on aime le monde, donc on deviendra ennemi de Dieu. Donc examinez votre vie, votre famille. Y a-t-il un domaine où vous vous mêlez avec le monde? Et y a-t-il un domaine où vous êtes intime avec le monde et vous n'êtes pas séparé avec le monde? Vous êtes amis du monde. Et si vous allez entrer dans le royaume de Dieu, voici le temps, l'heure de vous séparer de cette relation pour que vous ne soyez pas corrompus en parlant comme les gens du monde, en vivant comme les gens du monde, en agissant comme les gens du monde. La parole de Dieu éclaire ce jour. Si vous devez être membre du royaume d'Emmanuel qui ne sera jamais détruit, voici l'heure de décider. Résistez à tout homme, à toute femme qui aimerait vous corrompre et ôter la pureté de vie que l'Évangile vous a donnée. Vous devez résister. Vous devez décider ce jour que, après avoir gagné cette parole de Dieu, vous n'allez pas permettre que les gens de ce monde ôtent cela de ta vie. Les gens de ce monde, les inconvertis ne feront pas partie du royaume de Christ. Aujourd'hui, examine ta vie. Et si ta vie est contraire à celle de Christ, et il est temps de donner ta vie au Seigneur. On connaît qu'en tant que chrétien, on ne doit pas faire partie du monde. Alors, comme on laisse le monde rentrer dans l'église, beaucoup de personnes maintenant embrassent le monde. Et beaucoup de personnes viennent ici, pas parce qu'ils voudraient obéir à la parole de Dieu, mais de détruire. Mais que l'église demeure pure, propre, afin que nous soyons dans un royaume qui ne sera pas détruit. Dieu merci, la nature du royaume
de Christ va pousser chacun de nous à désirer le royaume là. C'est le royaume éternel, le royaume de Christ, c'est le royaume permanent. Une fois dans le royaume là, toutes les larmes seront ôtées, les problèmes de cette vie, le dérangement de cette vie, les persécutions de cette vie, tous seront oubliés dans le royaume de Christ. La Bible dit que Dieu effacera, Dieu essuiera toute larmes, tout ce qui occasionne la douleur sera oublié. Prions le Seigneur, désirons, prions que le royaume de Christ qui est immuable, qui est impérissable, le royaume d'Emmanuel, c'est un royaume où tout demeure, tout ce qu'on cherche est là. Entrez dans le royaume là, vous serez à jamais reconnaissant au Seigneur. C'est le royaume indestructible, le propriétaire, le fondateur, le roi du royaume est le créateur de toutes choses et personne ne peut rien détruire là-bas. Prie, que je prie, qu'on œuvre tel qu'on doit le faire. Et vous regardez nos campagnes, nos sorties d'évangélisation. Alors faisons tout bien et tout ce qui veut entrer et amener la saleté dans le royaume, et sachant que c'est un royaume de puissance, un royaume de justice, un royaume où le royaume où la paix, la joie ne seront jamais ôtées. Alors prions et qu'on reçoive la grâce de pouvoir œuvrer jusqu'à ce qu'on entre dans le royaume. Le royaume de justice est différent du royaume de corruption de ce monde, royaume de souffrance, royaume du mal de ce monde. Arrivé là-bas, c'est un royaume parfait, un royaume de paix, un royaume de bonheur. C'est pourquoi on est chrétien, c'est pourquoi on est membre de ce royaume et on se prépare à entrer dans ce royaume. Lorsque nous nous soumettons à la part de Dieu et nous nous soumettons à tout ce qui nous est enseigné, Dieu le Tout-Puissant par sa grâce nous donnera tout. C'est le désir de Dieu et il nous l'a fait connaître qu'il désire nous donner le royaume là et nous allons faire partie du royaume là. La puissance, le pouvoir de l'enfer, les démons ne peuvent pas nous empêcher. Alors nous avons réellement suivi le Seigneur jusqu'à ce niveau et il ne nous abandonnera pas. Prions le Seigneur que Seigneur, je désire ce royaume. Je veux être dans ce royaume-là. Vous devez vous examiner. Tout ce qui vous disqualifie de ce royaume-là, abandonnez-le. Toute compromission, toute mondanité, toutes les choses mauvaises du monde qui sont entrées dans ta vie, délaisse-les, abandonne-les pour que le royaume que tu cherches là, le royaume de Dieu qu'on cherche là, que tu sois là, que tu ne sois pas disqualifié. Frère, prions au sérieux, prions sérieusement que la grâce de Dieu nous soutienne. Alors, c'est un encouragement pour nous. Le décret du royaume, c'est ce qu'on cherche, c'est ce qu'on voit. Le décret là, c'est que les païens, les nations, alors auront leur part. Leur part à se soumettre au roi du royaume. Cela nous dit que tout effort pour atteindre les inconvertis, alors cela va agir, cela va réussir. Si on travaille bien, on arrose bien, cela aura de fruits. Si nous allons apporter les fruits, la bénédiction vient, on rendra avec des armes. Parce que c'est la volonté de Dieu que les gens à qui nous prêchons soient nés de nouveau, soient sauvés, qu'ils entrent dans le royaume. Et le Seigneur les attend. C'est pourquoi on doit sortir, évangéliser, que c'est la volonté de Dieu, le désir de Dieu, que les gens à qui vous prêchez soient nés de nouveau. C'est le désir de Dieu que les gens à qui vous donnez les traités soient nés de nouveau. C'est le désir de Dieu que vous soyez un sujet d'encouragement pour les gens. Alors Dieu ne veut pas que les gens périssent. Alors comme nous venons ici et nous faisons tout, et les gens seront nés de nouveau. Regardez la disciple. Alors c'est un encouragement pour chacun de nous
partout dans le globe où que l'homme se trouve, en Afrique, en Asie, en Europe, en Australie, en Océanie, partout. Le Seigneur dit que les gens qui ne sont pas nés de nouveau sont qualifiés pour le salut. Alors, jouons notre rôle en prêchant l'évangile pour faire entrer les gens dans le royaume. Le Seigneur a la puissance pour sauver. Alors, quels que soient les efforts à déployer pour amener les pécheurs, faisons-le. Le Seigneur est puissant pour sauver aujourd'hui, pour sanctifier et pour garder, pour sauver beaucoup de personnes qui viennent à lui. Il a la puissance pour nous garder. Ce n'est pas qu'aujourd'hui on vit et demain on jette la Bible. Dieu est puissant. Dieu est très puissant et Dieu est fidèle pour garder autant de personnes qui viennent à lui. C'est pourquoi nous devons tous aller et prêcher l'évangile, que les gens viennent. Le Seigneur les attend. Il a fait toutes les provisions. Son amour est là, sa compassion est là, sa parole est là. Seulement amenez-les pour que Emmanuel les sauve. Comme nous allons vers eux et que nous leur prêchons, que nous leur disons le pur évangile et non des histoires. Parlons-leur, prêchons l'évangile aux gens. Le principe est là. Il ne faut pas abandonner l'évangile pour dire d'autres choses. Nous tous, qu'on sorte pour évangéliser, que tout le monde prêche la parole de Dieu, qu'on encourage les gens, qu'on fasse le suivi pour que les gens, pour qui Jésus est mort, ne périssent pas. Faisons tout ce qu'on peut faire et je sais que par la grâce de Dieu, le Seigneur va le faire. Rappelez-vous, tous ceux qui n'accepteront pas le Seigneur, tous ceux qui le rejettent maintenant, tous ceux qui ne vont pas obéir et accepter le Seigneur seront châtiés. Si tu m'entends maintenant et si tu ne reconnais pas Christ, tu m'entends maintenant, tu ne reconnais pas Christ comme ton sauveur, je t'encourage à le faire maintenant. Si tu tombes sur lui maintenant, tu seras brisé. Mais si tu attends, et quand ce qui tombe sur toi, il t'écrasera en poudre. Il t'écrasera. Donne ta vie à Christ maintenant. Tu dois, par la grâce de Dieu, te soumettre à Christ maintenant. Voici l'heure. Donne ta vie à Christ maintenant. Le Seigneur ne veut pas que tu périsses. Il ne veut pas que tu ailles en enfer. Donne ta vie à Christ maintenant. Nous avons appris bien de choses ce soir. Nous ne pouvons pas quitter ici sans rendre grâce au Seigneur pour le pasteur qui nous a enseigné. Prions le Seigneur que le Seigneur touche le pasteur, que le Seigneur lui impose la main et qu'il lui donne plus de sagesse, plus de force pour le rafraîchir. Comme il s'apprête à aller au Cameroun pour la croisade, pour la disciple, que le Seigneur l'utilise plus que jamais, que la parole de sa bouche et fasse de grands miracles, qu'il ait la joie dans son cœur, que le Seigneur soit avec lui. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, soit avec notre mère dans le Seigneur. Que le Seigneur la bénisse. Remercions le Seigneur pour nous avoir exaucés. Que la main du Seigneur, la gloire du Seigneur, la main du Seigneur s'est imposée à chacun de nous. Remercions le Seigneur de nous avoir exaucés. Prions ensemble. Père, nous te remercions, nous te sommes reconnaissants. Merci de nous avoir visités par ta parole, par ton esprit. Ce que tu nous as dit ce soir,
Ce sont des choses qu'on oublie un peu. Il y a des gens qui transforment l'étude biblique en une autre chose. Mais ce soir, tu nous dis de faire votre face et revenir à toi au nom de Jésus-Christ. Aide chacun de nous. Qu'on s'encourage. Le retard à l'étude, l'indifférence au programme de l'Église. Seigneur, aide-nous. Que l'étude biblique ne soit pas enlevée de rhétorique, la joie et réveille notre âme à nous accrocher à l'étude biblique au nom de Jésus-Christ. Nous espérons le royaume d'Emmanuel, le royaume de justice et de puissance. Seigneur, comme nous vivons en entente du royaume de Christ, tout ce qui souille, tout ce qui minimise la justice, tout ce qui nous apporte ou nous amène au monde, ce qui amène le monde à l'église. Seigneur, ôte ces choses au nom de Jésus-Christ. Nous prions que l'évangile dont tu parles, oui, nous sommes maintenant en Christ. Nous sommes contents de ce royaume. Nous prions, Seigneur, que nous regardons autour de nous, nous regardons autour de notre famille. Et s'il y a quelque chose qui lutte contre le royaume qui vient, Seigneur, donne-nous, Seigneur, la ferveur, la vigueur pour ôter cela au nom de Jésus. Sois glorifié dans notre vie. Seigneur, nous t'attendons comme on sort pour évangéliser. Tu dis que les gens viendront. Seigneur, nous prions que tu encourages chacun de nous à faire ce que tu dois faire. Fais ce que tu dois faire et nous allons faire ce que nous allons faire. Tu vas les sauver, les sanctifier et les garder l'église ensemble. Merci pour le pasteur. Remplis-le de force de tout ce qu'il a à dépenser et que la joie d'enseigner le peuple soit sa portion. Merci de nous avoir exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen.